Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des répétitions familiales dans le couple à travers le prisme de l'énéagramme. Pour explorer ce sujet complexe, je vous propose une approche différente. Plutôt que d'affirmer des choses, nous allons cheminer ensemble à travers des questions. Ces questions, elles ne sont pas rhétoriques. Ce sont des invitations à l'introspection. Permettez-moi de vous poser une question. Quand vous observez votre façon d'être en couple, combien de ces comportements vous appartiennent vraiment? Et combien sont des échos de ce que vous avez observé, vécu, absorbé dans votre famille d'origine? Première exploration, le miroir familial. Les questions qui révèlent. Observons ensemble. Quand vous êtes en conflit avec votre partenaire, quelle voix entendez-vous dans votre tête? La vôtre? Celle d'un parent? Quand vous exprimez de l'affection, reproduisez-vous les gestes que vous avez vus ou ceux que vous auriez voulu voir? John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique, a passé sa vie à étudier ces questions. Entre 1969 et 1980, il a développé la théorie de l'attachement, démontrant que nos premières relations créent des modèles internes qui gouvernent nos relations futures. Mais Bowlby nous invite à aller plus loin. Ces modèles ne sont pas seulement psychologiques, ils sont incarnés, inscrits dans notre système nerveux. Alors, examinons comment chaque profil énéagramme incarnerait spécifiquement ces héritages. Car si Bowlby nous donne la structure, eh bien l'énéagramme nous offre les nuances. Le questionnaire intérieur du profil 1. Si vous êtes profil 1, posez-vous cette question. D'où vient cette voix qui dit « ce n'est pas assez bien » ? Est-ce vraiment votre standard ou avez-vous intériorisé le regard critique d'un parent? Observez. Quand votre partenaire fait quelque chose de mal, quelle est votre première réaction? Est-ce que c'est de la corriger? Comme qui le faisait avec vous? Cette impulsion de perfection, à qui appartient-elle vraiment? Le profil 1 reproduirait souvent une dynamique où l'amour était conditionnel à la perfection. Je t'aimerai quand tu seras parfait devient j'aimerai mon partenaire quand il sera parfait. Mais est-ce vraiment de l'amour? Deuxième exploration, les rôles invisibles. Le profil 2 est la question du don. Pour le profil 2, la question serait: qui avez-vous dû sauver dans votre famille pour mériter votre place? Est-ce que c'est votre mère aux accents dépressifs, votre père absent émotionnellement, un frère en difficulté? Regardez votre couple maintenant. Êtes-vous en train de sauver votre partenaire, d'anticiper ses besoins avant qu'il les exprime? Mais cette anticipation, est-ce qu'elle ne serait pas une répétition? L'enfant qui devait deviner les besoins du parent pour maintenir le lien? Le profil 3 est la question de la valeur. Si vous êtes profil 3, demandez-vous: quand avez-vous appris que votre valeur dépendait de vos accomplissements? Quels parents vous regardez seulement quand vous réussissiez? Dans votre couple, transformez-vous l'amour en un projet? La relation doit-elle performer? Mais cette performance, pour qui le faites-vous vraiment? Pour votre partenaire ou pour le parent intériorisé qui ne vous voyait qu'à travers vos succès? Le profil 4 est la question de l'unicité. Pour le profil 4, explorons. Quelle place occupiez-vous dans votre famille? La place de l'incompris? La place du différent? Celui qui portait les émotions que les autres ne pouvaient pas exprimer? Observez vos relations. Créez-vous de l'intensité pour vous sentir vivant? Et cette intensité, est-ce qu'elle ne serait pas une tentative de retrouver ou de réparer quelque chose de l'enfance? L'enfant qui devait dramatiser pour être vu? Troisième exploration, les stratégies de survie. Le centre mental et ses questions. Pour le profil 5, la question centrale serait:
Qu'est-ce qui était si envahissant dans votre famille que vous avez dû vous retirer pour survivre psychiquement? Regardez votre couple. Quand vous vous retirez, est-ce vraiment votre partenaire qui est intrusif ou réactivez-vous une défense ancienne? Cette forteresse que vous avez construite enfant a-t-elle encore sa raison d'être? Pour le profil 6, demandez-vous qui était imprévisible dans votre famille? Qui vous a appris que la vigilance était nécessaire à la survie? Dans votre relation, quand vous doutez, quand vous testez, est-ce vraiment votre partenaire qui est peu fiable ou rejouez-vous une méfiance que vous avez apprise? Ces tests constants ne créent-ils pas l'instabilité que vous cherchez à éviter? Pour le profil 7, la question serait: quelle douleur votre famille fuyait-elle dans le mouvement et la légèreté? Quelle tristesse n'avait pas droit de citer? Observez, quand une conversation devient profonde avec votre partenaire, que faites-vous? Est-ce que vous changez de sujet? Est-ce que vous proposez une activité? Et cette fuite vous protège-t-elle vraiment? Ou est-ce qu'elle vous prive de l'intimité que vous recherchez? Le centre instinctif et ses questions. Pour le profil 8, interrogez-vous. Contre quoi avez-vous dû vous blinder dans votre enfance? Quelle vulnérabilité était dangereuse? Dans votre couple, quand vous prenez le contrôle, est-ce par force ou est-ce par peur? Cette armure que vous portez, contre quoi vous protège-t-elle vraiment aujourd'hui? Le danger est-il encore là? Ou portez-vous une armure dans une bataille terminée? Pour le profil 9, la question essentielle: quel conflit avez-vous dû apaiser en étant enfant? Entre quels membres de la famille faisiez-vous le pont? Regardez votre relation. Quand vous vous effacez, quand vous évitez le conflit, maintenez-vous vraiment la paix ou reproduisez-vous un effacement appris? Et cette harmonie que vous créez, est-ce qu'elle inclut vos propres besoins? Quatrième exploration, la reconnaissance des patterns, les questions de discernement. Maintenant, observons les patterns plus profonds. Chaque profil pourrait se poser ces questions structurantes. Quel parent suis-je en train de devenir dans mon couple? Quel parent est-ce que je recherche chez mon partenaire? Quelle scène familiale suis-je en train de rejouer? Et quel rôle familial est-ce que je perpétue? Prenons un exemple. Une femme qui serait de profil 2 avec un homme qui serait de profil 5. Elle pourrait découvrir qu'elle rejoue le rôle de la mère qui tentait de sortir le père de son isolement. Lui pourrait réaliser qu'il produit le retrait paternel face à ce qu'il perçoit comme une intrusion maternelle. Ensemble, ils créent une danse familiale transgénérationnelle. Les questions de transformation. Mais Bolbaï nous enseigne quelque chose de fondamental. Ces schémas ne sont pas fixes. La neuroplasticité nous permet de créer de nouveaux circuits relationnels. Alors posons-nous les questions de transformation. Que se passerait-il si j'arrêtais de jouer ce rôle? Comment puis-je répondre différemment de mes parents? Quelle nouvelle danse relationnelle puis-je créer? Comment honorer mon héritage sans le répéter? Cinquième exploration, la carte de navigation. Questions pour identifier vos schémas. Voici un protocole de questions pour chaque profil afin d'identifier ces répétitions. Profil 1. Comment vos parents exprimaient-ils leur satisfaction? Comment exprimaient-ils leur insatisfaction? Est-ce que vous reproduisez ces modes d'expression? Profil 2. Qui preniez-vous en charge émotionnellement dans votre famille? Retrouvez-vous ce rôle dans votre couple? Profil 3. Pourquoi étiez-vous félicité en étant enfant? Cherchez-vous les mêmes validations dans votre relation? Profil 4. Quelles émotions portiez-vous pour votre famille? La portez-vous encore dans votre couple? Profil 5. De quoi vous protégiez-vous enfant? Vous protégez-vous de la même chose avec votre partenaire? Profil 6.
Qui vous a enseigné la méfiance? Appliquez-vous cette méfiance à votre partenaire? Profil 7. Quelle douleur familiale avez-vous appris à fuir? La fuyez-vous encore dans votre couple? Profil 8. Contre qui avez-vous dû être fort? Êtes-vous encore en guerre dans votre couple? Profil 9. Pour qui vous effaciez-vous? Continuez-vous cet effacement avec votre partenaire? Question pour transformer vos schémas. Maintenant, les questions de transformation. Si mes parents avaient été différents, comment aimerais-je aujourd'hui? Si je n'avais pas ces blessures, comment me comporterais-je avec mon partenaire? Si j'étais totalement libre du passé, quel partenaire serais-je? Si je pouvais réécrire l'histoire, quelle nouvelle histoire créerais-je? Sixième exploration, l'expérimentation. Les laboratoires relationnels. Proposons maintenant des expérimentations concrètes. Chaque profil pourrait tenter ces explorations. Profil 1. Cette semaine, chaque fois que vous voulez corriger votre partenaire, posez-vous la question: est-ce ma voix ou celle de mon parent critique? Et là, attendez, respirez et choisissez consciemment votre réponse. Profil 2. Pendant 3 jours, n'anticipez aucun besoin de votre partenaire. Attendez qu'il le demande. Observez ce qui émerge en vous. Quelle anxiété, quelle peur. Profil 3. Passez une soirée avec votre partenaire sans rien accomplir. Pas de programme, pas d'objectif. Et observez. Êtes-vous capable d'être aimé sans performer? Profil 4. Maintenez une émotion stable pendant 24 heures avec votre partenaire. Ni haute, ni basse. Et observez. Est-ce que l'amour existe sans intensité? Profil 5. Restez présent émotionnellement pendant une conversation difficile. Ne vous retirez pas et observez. Le danger est-il réel ou mémorisé? Profil 6. Pendant une semaine, ne testez pas votre partenaire. Faites confiance sans preuve. Observez. Que se passe-t-il vraiment? Profil 7. Restez avec une émotion difficile jusqu'au bout. Ne changez pas de sujet. Observez. La profondeur est-elle vraiment dangereuse? Profil 8. Montrez une vulnérabilité sans la reprendre aussitôt. Observez. Êtes-vous vraiment en danger? Profil 9. Exprimez un désaccord clair. Maintenez votre position. Observez. Le lien survit-il au conflit? Synthèse. Les réponses émergentes. Ce que nous découvrons. À travers ces questions et explorations, des réponses commencent à émerger. Nous découvrons que nos schémas relationnels sont des tentatives de résolution. Le profil 2, qui sauve, cherche à obtenir l'amour qu'il n'a pas reçu inconditionnellement. Le profil 5, qui se retire, protège l'enfant qui a été envahi. Mais ces tentatives de résolution créent souvent ce qu'elles cherchent à éviter. Le profil 6, qui teste, crée l'instabilité qu'il craint. Le profil 9, qui évite le conflit, crée la distance qu'il redoute. La voie de libération. La libération commence par la reconnaissance. Ah, je suis en train de rejouer. Puis vient le choix. Je peux faire autrement. C'est un processus, c'est pas un événement. Chaque jour, chaque interaction offre une opportunité de choisir, répéter ou transformer. Conclusion. Nous avons exploré aujourd'hui, à travers ces questions et explorations, comment chaque profil énéagramme porte et reproduit des héritages familiaux spécifiques dans le couple. John Bowlby nous a montré que ces schémas d'attachement se forment tôt et persistent. Il nous a aussi montré qu'ils peuvent évoluer. Et l'énéagramme nous offre une carte précise de ces schémas selon notre profil. Les questions que nous avons posées aujourd'hui ne sont pas rhétoriques. C'est des invitations à l'exploration. Le couple
devient alors non pas un lieu où nous répétons aveuglément le passé, mais l'espace où nous pouvons consciemment créer un nouveau futur. Deux histoires se rencontrent et peuvent s'écrire mutuellement vers plus de liberté. Dans notre prochain épisode, nous changerons de registre pour explorer, avec Kim Scott, comment créer une culture de feedback constructif dans un collectif. Nous verrons comment chaque profil de l'énéagramme peut développer sa capacité unique à donner et recevoir du feedback qui fait véritablement progresser le groupe. Merci pour votre écoute.